Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les voitures algériennes qui ont marqué l'histoire et qui sont les plus utilisées en Algérie. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Tout simplement pour vous montrer, on va dire, les voitures qui sont présentes là-bas et qui ne sont pas présentes ici en France. Et en même temps, pour vous montrer, on va dire, les anciennes voitures qui sont utilisées par les Algériens et qui sont encore en Algérie à l'heure où on parle. Ça veut dire comme la Renault 4L, la 2 chevaux, la DS, la Mini, enfin il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc, je vais tous vous les présenter. En tout, il y en a 27. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bah, préparez-vous, préparez les pop-corn, les boissons, parce que je ne vais pas m'arrêter. Vous allez voir, il y a des voitures dont j'ai déjà fait des vidéos. Je vais vous mettre les liens aussi. Je vous mettrai en grand ici et en description, si vous ne les avez pas vus. Mais avant qu'on commence la vidéo, je sais, vous n'avez pas eu de vidéo, ça fait très longtemps. Déjà, je suis vraiment désolé. Je suis parti en vacances, je ne sais pas si je sais pas si ça se voit, si j'ai bronzé ou pas. Enfin, à vous de me dire dans les commentaires, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais en vacances, je suis revenu mardi. Donc là, je fais cette vidéo là à la va-vite, on va dire pas à la va-vite, mais pour qu'elle sorte dimanche. Donc demain, donc là je fais la vidéo samedi, il faut qu'elle sorte demain à 17 h. Et ensuite, là, on va faire un rythme, on va dire, chaque 2 jours une vidéo pour que je rattrape le temps perdu parce que j'ai une liste de programmes à faire que je suis à chaque fois. Donc voilà, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Et là, à milieu septembre, fin septembre, je pense qu'on va reprendre les dimanches 17 h. Voilà, là en ce moment là je vais plutôt faire, je vais mettre plusieurs vidéos dans la semaine, voire 2 à peu près, pour rattraper, on va dire, le temps perdu, parce que j'ai beaucoup de vidéos, de programmes de vidéos en retard. Enfin bref, donc on va commencer la vidéo, mais avant ça, générique. Bienvenue sur la chaîne Le Passionné Automobile, la chaîne dédiée à toutes les voitures qui ont marqué l'histoire. Des légendes des années 60 aux icônes oubliées. Ici, on plonge dans l'univers des modèles mythiques. Leur histoire, leur performance et ce qui les rend uniques. Si tu es passionné de belles mécaniques, de design intemporel et d'anecdotes croustillantes, abonne-toi et embarque avec nous dans ce voyage à travers le temps. Alors abonne-toi, nouvelle vidéo chaque semaine. La première voiture, c'est un utilitaire. Alors, il y a des utilitaires, il y a des voitures, on va dire, un peu familiales, des familiaux, on va dire. C'est la Fiat Tipo. La Fiat Tipo, c'est une nouvelle voiture. On va dire, c'est un peu, si on met côte à côte, la Fiat Tipo, c'est un peu l'équivalent un peu de la Peugeot Partner. Enfin, l'aspect, on va dire, l'aspect, sinon, la face avant, arrière sont complètement différents, mais c'est juste la forme qui est identique. Mais voilà, là, en Algérie, cette voiture-là, c'est plutôt un utilitaire qui est beaucoup utilisé depuis sa création en 2024, avec plus de 30 000 unités écoulées. Donc cette voiture-là, cet utilitaire, pardon, est très utilisé en Algérie dans tout ce qui est la maçonnerie, l'électricité, la soudure aussi, parce que tu as des personnes qui chargent beaucoup dans ces voitures-là. Et ces voitures-là aussi aiment beaucoup l'autoroute. C'est-à-dire, en fait, je sais que les Algériens, en tout cas, ils aiment bien charger leur véhicule, surtout quand il s'agit du travail. Mais sur autoroute, ça roule extrêmement bien. Déjà, en plus, c'est les nouvelles Fiat, comme les nouvelles Peugeot, nouvelles Citroën. C'est vraiment des voitures un peu dont on peut avoir confiance, on va dire. Voilà. La deuxième voiture, c'est plutôt un SUV. Mais ce SUV-là, alors, je vous le mets juste là et vous allez me dire en commentaire la marque. Ça vous devine, je vous dirai pas la marque. Ce SUV là, c'est un SUV de marque, c'est chinois, qui a connu une forte demande en 2024. Alors ce SUV là, où est-ce qu'on en trouve? On n'en trouve pas dans les petites villes, plutôt dans le désert. Parce que ces véhicules là, on va dire, ont cette facilité de rouler en désert
Ou alors c'est rare que vous allez en trouver, mais dans les grandes villes comme Alger, Oran, c'est tout. Mais sinon vous n'allez pas en trouver ailleurs, on va dire. La troisième voiture, celle-là, elle est présente en France, c'est la Fiat Tipo. Donc, une berline polyvalente qui a séduit de nombreux Algériens et Algériennes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes qui la conduisent. Voilà, c'est une voiture, déjà, quand je regarde juste la face avant, elle est magnifique, une belle calandre. Même le nouveau logo Fiat, voilà, avec cette ligne chromée en dessous de la plaque d'immatriculation, l'entourage des antibrouillards, les belles jantes, enfin, elle a une très belle forme. Et cette voiture-là, elle est, elle est vraiment très belle déjà premièrement, et en même temps, elle est très demandée. Voilà. Mais par contre, elle coûte cher. Voilà. À vous de me dire, devinez le prix en commentaire, et je vous répondrai. La deuxième, c'est pareil, un SUV qu'on trouve dans le désert. C'est un SUV chinois qui est apprécié par son design. Alors moi, quand je regarde l'image, elle me fait plutôt penser, on va dire, à une Nissan, on va dire. Enfin, c'est la face avant. Mais c'est vraiment de loin. Voilà. Mais aussi, elle a aussi un design très compétitif. Mais ouais, après moi, mais vraiment de loin. Hein. C'est pas vraiment de loin. La cinquième voiture, c'est la Fiat 500X. La Fiat 500X, donc vous la connaissez, hein, elle est présente ici. Oui, chez nous, il y en a. Parce que, et pour vous dire que ces voitures-là, elles roulent en Algérie. Elles roulent beaucoup. Il y en a, elles arrivent aux 300 000 km. Ici en France, elles n'arrivent pas. Enfin, avant d'arriver à 200 000, les gens ils la vendent. Ici, elle roule jusqu'aux 300 000. Pour vous dire, donc en fait c'est un style crossover au style italien. Voilà. Pour vous dire. Voilà. La sixième voiture, alors là, la Citroën C8, la Peugeot 807, la Fiat Ulysse, la Lancia, pardon. Ces voitures-là en général, mais plutôt la Citroën C8 et la Peugeot 807, c'est des voitures très utilisées. Ici en France, on te dit que ce sont des voitures très vieilles. Pas du tout. Ce ne sont pas des voitures vieilles. Parce que je vais vous dire un truc. En Algérie, qu'est-ce qu'elles font? En Algérie, elles traversent le désert. En Algérie, elles font le taxi. C'est-à-dire, en fait, elles vont de ville en ville. Et par exemple, je vous dis un exemple, elles font Alger-Oran. Alger-Oran. Elles font Alger-Blida. Alger-Constantine. Ça roule. Ces voitures-là roulent. Elles sont sûres. Très confortables. Elles tiennent très très bien la route. Et aussi, vraiment, vous avez de l'espace, mais voilà, vous pouvez tout transporter. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Les Citroën C8, les Peugeot 807, ils ont des barres de toit accrochées là-haut. En fait, ils en rajoutent carrément. Ils vont chez un soudeur pour concevoir un barre de toit, les très très grands barres de toit, et ils l'accrochent pour pouvoir prendre les bagages de tout le monde, on va dire. Donc ces voitures-là sont très demandées. La septième voiture, c'est la Renault Clio. La Renault Clio, alors comme le nom l'indique, sur la Clio 1, comme la mienne que j'avais avant, hommage à cette Clio-là. Mais on va plutôt parler de la Clio 4, la Clio 5. Une voiture française, mais très populaire chez nous. En fait, c'est vraiment une voiture... Enfin, elle a une bonne ligne. Elle tient bien la route, enfin, très confortable. Elle a tous les équipements nécessaires. Que demander de plus? Donc pour moi, cette voiture-là est... Enfin, oui, elle est bien au classement, pour vous dire. La huitième voiture, c'est la Peugeot 208. Mais alors, Peugeot 208, ancienne génération, et la nouvelle génération. C'est la cinquième... c'est une voiture compacte française, appréciée par son design et ses performances. C'est comme les... on va dire,
toute la lignée de Peugeot, que ce soit avant et maintenant, ont une lignée extraordinaire, ont un confort qu'on ne peut même pas imaginer. J'ai une 308 chez moi, autant vous dire que je fais de la route avec. Je peux vous dire que ça tient extrêmement bien la route. Tu es bien assis, enfin, tu es bien assis au siège, enfin, tu ne sens pas, enfin, c'est extraordinaire. Vraiment, elle tient très très bien la route et même son moteur, incroyable, incroyable. La 9e voiture, c'est la Hyundai i10. Alors, les anciennes Hyundai i10, je vous les mets là, et les nouvelles. Ceux-là, en Algérie, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont plutôt dédiées pour les auto-écoles. Pour les auto-écoles, ces voitures-là. Vraiment, moi, je vous dis la vérité, c'est des voitures très bien. Moi, j'ai une petite citadine coréenne, économique et fiable. Alors oui, pour vous dire, Hyundai, c'est coréen. Ça, c'est coréen. Hein. Voilà. Mais oui, c'est une très belle voiture. Moi, généralement, ces voitures-là, c'est plutôt des femmes qui les conduisent ou des jeunes permis, pardon. Mais c'est vraiment le plus dédié pour des auto-écoles, pardon. Voilà. La 10e voiture, une Toyota Yaris. Toyota Yaris, pareil, comme en France, dédiée à des véhicules, enfin pour des auto-écoles. Voilà, c'est parce que voilà, elles ont tous les équipements, elles sont direction assistée, elles tiennent très très bien la route, et puis même sa forme est magnifique, que le monde, enfin, elle est très très belle. Donc oui, vraiment magnifique. La 11e voiture, pardon, c'est la Volkswagen Polo. La Volkswagen Polo de l'ancienne génération à maintenant. Citadine allemande qui a la qualité et la performance. Ces voitures-là sont plus pour des jeunes conducteurs qui viennent acheter une voiture. Et pour vous dire, c'est une petite histoire, hein, en Algérie, on a ce qu'on appelle des accessoires auto, des magasins où on peut trouver plein d'accessoires. Tu peux acheter des accoudoirs si ta voiture n'en a pas. Tu peux même faire une boule, l'attelage pour ta voiture. Tu peux lui faire des caméras de recul. Tu peux lui faire le GPS, l'écran. Tu peux lui faire des accroches fenêtres. Tu peux lui faire une ligne sport. Tu peux lui teindre les fenêtres. Tu peux tout lui faire. Et ces voitures-là, généralement, c'est là-bas où les jeunes vont pour trouver leur bonheur, les accessoires. Moi, ma 308, je lui ai chromé les portes, je lui ai chromé les poignées, les rétroviseurs, je lui ai mis la boule, enfin, magnifique. Mais ces voitures-là sont plus pour les jeunes. La 12e voiture, c'est la Chevrolet Captiva. C'est un SUV familial au design un peu moderne, hein, et un prix attractif. Cette voiture-là, on en trouve un petit peu en ville, mais c'est plutôt dans les grandes villes où on en trouve. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment dans les petites villes, vraiment dans les grandes villes. Parce que ces véhicules-là, elles aiment beaucoup l'autoroute. Et en plus, oui. Ces voitures-là, il y en a plus en essence. Oui. Diesel, essence. Vous pouvez en retrouver un peu, comme maintenant, mais c'est plus essence. La 13e voiture, c'est la DFSK Glory 500. Pareil, c'est un SUV chinois compact, très demandé pour son bon rapport qualité-prix. Ce SUV là, pareil, on en trouve un peu dans les grandes villes, mais plus dans les elles aiment le désert. Elles aiment rouler en plein désert. Elles aiment. La Suzuki Swift, la 14e voiture. L'ancienne Suzuki à la nouvelle. Une petite citadine japonaise, parce que c'est une Suzuki c'est japonais, fiable et économique. Oui, celle-là, oui. Ces voitures-là sont plus dédiées pour des jeunes permis, des femmes qui ont le permis, qui ne souhaitent pas aller sur une grande voiture, mais c'est des voitures économiques. La 14e voiture. Alors vous allez remarquer que dans cette vidéo-là, il y a beaucoup, oui je m'accroche parce que quand je vois beaucoup de SUV, il y a beaucoup de SUV. La Chery Tiggo 4 Pro.
SUV plus spacieux que le Tigo numéro 2, style agressif. Pareil, on en trouve ça dans les grandes villes. Dans les grandes villes. La 15e voiture, c'est la Fiat Panda. Fiat Panda, on parle de l'ancienne véhicule Fiat Panda à la nouvelle. Et oui, le style 4x4, les Algériens aiment beaucoup le style 4x4. Ils aiment beaucoup. La 17e voiture, la Renault Symbole. La Renault Symbole que j'aime énormément. Une berline très populaire en Algérie. Assemblée localement par le passé. Vraiment un véhicule vraiment... En fait, elle est passée de ça à ça. Donc vraiment incroyable. La 11e voiture, c'est la Citroën C Élysée. Une berline française souvent utilisée comme taxi en Algérie. Celle-là, vous ne l'avez pas en France. Celle-là, non. Et vous n'avez pas aussi la Peugeot 503 aussi. Parce que la Peugeot 503, faut que je me rappelle plus exactement. Oui, c'est celle-là, la Peugeot 503 aussi, elle n'y est pas. Celle-là aussi, enfin celle-là c'est très rare. Bon, en tout cas, moi j'en ai jamais vu. Si vous en avez vu, dites-moi dans les commentaires. Je suis très preneur. Voilà. La 19e voiture, c'est la Hyundai Accent. Alors cette voiture-là, depuis que je suis petit, cette voiture-là, elle est restée en moi. Je l'aime cette voiture-là. La Hyundai Accent, une très très belle voiture. Déjà, je vous ai déjà fait une vidéo. Alors, on parle des anciennes Accent à maintenant. Cette voiture-là, elles aiment quoi? Le Sahara. Ces Accent-là aiment beaucoup le Sahara. Elles aiment beaucoup rouler. Et puis, elles ont un beau moteur, très confortable. Et puis, voilà. Dommage qu'en France, il n'y en a pas parce que je l'aurais acheté direct. La 20e, pareil, le GSC S3, un SUV chinois, compact, de plus en plus visible sur les routes, mais voilà, sur les grandes routes, hein, parce que en ville, non. Ces voitures-là aiment beaucoup l'autoroute. Donc, il va pas, déjà en même temps, ça bouffe. Ben oui, ça bouffe, mais en même temps, elles aiment beaucoup l'autoroute. Pareil, la Peugeot 301, la 21e voiture, la Peugeot 301, une berline sobre et robuste, appréciée par sa simplicité. La 301 aussi, vous ne l'avez pas en France, mais celle-là ici, mais elle est très très belle. Et d'ailleurs, elle reprend un peu le style de la 308, mais juste la face avant. Mais elle est magnifique. La 22e, on passe à la 22e voiture. C'est la Dacia Sandero. Dacia Sandero, donc on part un peu de la 2017 à la 2024. Une citadine low cost, très populaire pour son excellent rapport qualité-prix. Une très très belle voiture, déjà elle est passée de ça à ça. Moi je vais vous dire un truc, j'ai une préférence pour l'ancienne Dacia. Ouais, pour l'ancienne Dacia, vraiment, c'est mieux. Après, on a là, un SUV. Une berline compacte chinoise avec un bon équipement, mais c'est pareil, hein, ces voitures-là, tu n'en trouves plus dans les grandes routes, là, plutôt dans les grandes villes, mais pas dans les petites. En tout cas, celle-là, j'en ai jamais vu. Celle-là, la Toyota Corolla, que je vous mets ici, celle-là, on en voit en France, puisque il l'utilise pour faire le taxi. Bolt ou Uber. Donc, une des voitures les plus fiables au monde, toujours demandée en Algérie. Donc, déjà, il y a ça. La 24e, c'est la Kia Picanto. La Kia Picanto qui est très demandée. C'est une mini citadine sud-coréenne, agile et pratique en ville. Elle est tellement petite que c'est un plaisir de la conduire en fait. Oui, je vais vite dans les explications parce que voilà, je vous les présente, je parle un petit peu et on passe. Pareil, le nouveau Renault Kangoo. Alors, comme ancien et nouveau, c'est des voitures très demandées aussi.
parce que on a besoin de ces véhicules-là. Déjà que ces véhicules-là en Algérie ne bougent pas beaucoup. C'est un véhicule utilitaire, enfin utilitaire ou alors même familial, hein. Utilitaire léger, très prisé par des professionnels comme les maçons, les soudeurs, les électriciens, pardon. Voilà. Encore un SUV chinois, le Geely Colray. SUV moderne et connecté avec un bon look. Pareil, ça on en trouve dans les très très grandes villes. Encore un SUV, le GAC JS4, SUV chinois, spacieux, bien équipé pour son prix. Cela c'est plutôt, je vais vous dire un truc, tous les SUV que je vous ai présentés là, soit ils sont dans des salons de l'automobile, soit ils sont utilisés pour des grands événements, mais plutôt dans les très très grandes villes, Oran, Béjaïa, Alger, etc., etc. Mais sinon voilà. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.